Donc, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci un contenu technique qui va porter sur les déplacements. Donc en fait l'inspiration vient du dernier UFC où j'ai découvert le fighter Tsurakian. Donc il fait beaucoup de choses bien, mais surtout parmi elles, ses déplacements, son jeu de jambes, son équilibre m'ont beaucoup impressionné. Donc en l'occurrence il fait un mouvement assez fréquemment. C'est un mouvement circulatoire autour de l'adversaire, à bonne distance, d'accord, qui est plutôt intéressant. Donc en fait là, il est je pense à un peu plus de longueur de bras, donc il est hors de distance d'échange. Il a un sautillement qui est peu athlétique, qui lui permet quand même de conserver son énergie. Et en même temps, ça lui donne des appuis qui sont souples et qui lui permettent de repartir rapidement à l'attaque. Et bien sûr, le dernier avantage, c'est que ça continue de conserver l'adversaire sur ses gardes et qui est obligé de se concentrer et de se repositionner perpétuellement. Donc la première partie de l'exercice est très simple. À partir de ce mouvement circulatoire, on vient mettre des coups, d'accord? Donc le jab, en particulier à la tête, au corps. Deuxièmement, le tip, qui peut être avant, arrière, très utile pour conserver, contrôler la distance. Et bien sûr le low kick aussi, imparable, très très important pour contrôler la distance. Donc quand on commence à être un petit peu plus confortable avec ça, on va combiner, d'accord? Donc là, ce qui est intéressant, c'est de comprendre les distances à laquelle on travaille. Quand on circule, on est loin, on est à plus de 2 bras. Et là, on décide de rentrer dans la distance d'échange, dans la portée de l'ennemi, de combiner et puis de sortir. Quand on décide de rentrer, on ne peut pas rester inactif, il faut tout de suite se mettre en action et en l'occurrence, on décide d'attaquer. Quand vous rentrez bien avec un pas en avant et puis là, la sortie, elle est tout simplement en ligne droite par la même direction par laquelle on est entré. D'accord ? Donc là, ça va lentement. Vous pouvez pousser plus sur les jambes pour pouvoir rendre l'exercice plus fatigant, plus réaliste. Donc là, vous voyez, je rentre, j'essaye de sortir un petit peu la tête, je change un petit peu et surtout, je reviens tout le temps à ce mouvement circulatoire. Je reste jamais à rien faire. Hop, on met le kick, on ressort, on re-rentre et tout de suite on ressort, voilà, en ligne droite par là où on est entré. Donc là, la deuxième partie de l'exercice, on va rajouter en fait une composante à la sortie, c'est le pivot. Donc le pivot, c'est tout simplement le fait de prendre appui sur sa jambe et de faire un angle, d'accord? La plupart, on va dire les 2/3 des pivots vont se faire sur la jambe avant. Ça permet déjà de créer un angle, en général, voilà, presque 90 degrés. On l'utilise assez peu, mais ça permet quand même de... ça perturbe quand même beaucoup l'adversaire en général. Donc là, on rentre, on combine, on s'appuie sur sa jambe avant, on pivote et on sort par une autre direction que par laquelle on est entré. Donc vraiment, c'est ça le but, c'est de changer la direction entre l'entrée et la sortie, d'accord? Même si c'est pas de beaucoup. Donc là, vous voyez, pendant l'exercice, on a le droit de se recomposer, de réfléchir. Voilà, c'est un moment voilà, de réflexion où on revient sur sa propre technique. Toujours on circule, on essaie voilà, de rester actif, de conserver l'adversaire sur ses gardes. Quand vous faites les kicks, c'est pareil. Soit effectivement vous le ramenez, soit vous continuez comme s'il avait traversé, mais vous revenez sur vos jambes d'appui, vous pivotez et puis vous ressortez. D'accord? Toujours la main reste à hauteur du visage pour se protéger. Le menton bien rentré en position martiale. Donc après, voilà, on peut aussi tourner sur sa jambe arrière. Ça arrive souvent quand, premièrement, vous avez changé de garde, d'accord, ou alors que vous vous êtes retrouvé sur une combinaison complexe et que du coup vous êtes de face et que vos deux pieds sont alignés, ou alors éventuellement que vous avez fait un kick arrière et que vous avez switché, laissant la jambe devant. Donc c'est possible aussi, c'est juste moins, on va dire, approprié, enfin c'est moins facile à exécuter, donc il est moins fait. Mais les deux sont possibles, ça permet de varier un petit peu l'échange. Donc voilà, on reste à distance, on est loin, on rentre, on pivote et on sort par une autre direction que par laquelle on est entré. Enfin, la dernière partie de l'exercice, on va rajouter encore un petit peu plus de dynamisme et de tridimensionnalité à ces déplacements. Ici, vous allez finir votre combo avec un coup rotatoire. Donc ça peut être un crochet ou alors ça peut être un kick. Quand vous faites ce mouvement rotatoire, ce coup rotatoire, vous allez frapper dans une direction. Et dans ces cas-là, vous allez laisser votre torse partir dans cette direction. Vous allez faire un pas dans cette direction, laisser votre torse partir dans cette direction et puis pivoter. Donc c'est vraiment comme si vous essayez de rabattre quelque chose. Donc
En Muay Thai, c'est pas forcément recommandé de pencher son torse sur le côté parce qu'on devient plus susceptible au kick et ça peut faire très mal. Cependant, c'est comme tout, si c'est réalisé avec timing, si c'est varié avec d'autres choses, ça peut très bien fonctionner. Voilà, on varie un petit peu le type, la jambe avant, le genou, on pivote et on essaie toujours de sortir quoi qu'il arrive avec une autre direction. Donc là, j'ai mis un crochet arrière avec un bon pas, j'ai laissé mon torse partir sur le côté et puis j'ai pivoté, d'accord? Donc là, ça rajoute de la puissance à beaucoup, ça rajoute voilà, plus de cinétique. Bon, de temps en temps, ça peut être intéressant. C'est pareil sur le kick. Hein. Quand vous placez le kick, voilà, vous faites un bon pas, vous lancez la jambe et que ça touche ou que ça touche pas, ensuite vous pivotez pour pouvoir sortir. Et toujours, on se concentre, on reste actif, on a ce mouvement circulatoire. On devrait avoir les mains au visage, mais là, donc j'ai oublié. Voilà, on essaie de comprendre sa distance, de comprendre là où on est et de bien exécuter les coups.